Bienvenue à toutes et à tous pour ce troisième dimanche après la Pentecôte. Bon, rappelons donc que nous faisons chambre haute dans ce temps de Pentecôte, tous ensemble, pour porter, pour célébrer, pour louer notre Dieu trinitaire, que nous avons célébré la semaine dernière, plus spécifiquement. Pour rappeler aussi que nous avons donc des petits feuillets que Myriam a dû nous distribuer pour suivre la liturgie. Et voilà, ça aide à savoir un petit peu comme ça ce que vous pouvez chanter et ce qui est plutôt réservé à la chorale. Donc belle liturgie et à tout à l'heure. On va terminer avec des catholiques et me conduise à la sainte montagne de la porte de demeure. Devant silence. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, qui remplis tout, présent de grâce, de lettres de vie, viens devant nous, purifie-nous de toute figure, et sauve nos âmes par tes bontés. Amen. Devant silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.
Seigneur, le Dieu d'Israël.
quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, excuse-moi mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu adresses la parole à ton serviteur, car ma bouche et ma langue sont pesantes. Dieu lui dit, qui a doté l'homme d'une bouche, qui rend muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, Dieu? Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Moïse dit encore, excuse-moi mon Seigneur, envoie, je t'en prie, qui tu voudras. La colère de Dieu s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas Aaron ton frère le Lévite? Je sais qu'il parle bien, lui. Le voici qui vient à ta rencontre et à ta vue, il se réjouira en son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous indiquerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te tiendra lieu de bouche et tu seras pour lui un Dieu. Quant à ce bâton, prends-le dans ta main. C'est par lui que tu accompliras les signes. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les saintes Écritures,
concernant son Fils, issu de la lignée de David selon la chair, établi Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher à l'honneur de son nom l'obéissance de la foi parmi tous les païens dont vous faites partie, vous aussi appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation, à vous grâce et paix, de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Car je ne rougis pas de l'Évangile, il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, puis du grec. Car en lui la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, le juste vivra de la foi. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son Verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Étant sorti de là, Jésus se rend dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le Shabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue et le grand nombre, en l'entendant, était frappé, disait: d'où cela lui vient-il et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se font par ses mains? Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josette, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous?
et il était choqué à son sujet. Et Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Il parcourait les villes à la ronde, en enseignant, il appelle à lui les 12 et se mit à les envoyer en mission 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route qu'un bâton seulement, ni pain, ni besace, ni menu monnaie pour la ceinture, mais allez chaussés de sandales et ne mettez pas de tunique. Et Jésus leur disait, où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si un endroit ne vous accueille pas et qu'on ne vous écoute pas, sortez de là et secouez la poussière qui est sous vos pieds en témoignage contre eux. Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, asseyez-vous. Jésus revient dans son village. Il ne semble pas y être retourné depuis le début de sa mission, son baptême par Jean-Baptiste. C'est à Capharnaüm qui est devenu le point d'attache de son ministère itinérant. Nazareth, où il rentre, est le berceau de son enfance et de sa jeunesse. Là se trouve sa famille et ses amis de voisinage. Les événements ont mis entre eux un certain éloignement. Que va-t-il se passer? Jésus ne change rien à ses habitudes. Au jour du sabbat, il se rend au culte synagogal pour y apporter sa parole. Ses compatriotes l'accueillent favorablement. Mais cet enfant du pays leur pose question. D'où vient cette sagesse de son enseignement, l'extraordinaire réussite de ses miracles? Tout commande aux gens de Nazareth un commencement de foi. Or, il passe sans transition de l'étonnement admiratif à une franche hostilité. Le prophète d'aujourd'hui fait problème. Son passé, ses origines sont dans toutes les mémoires. Il est bien trop connu pour échapper à l'image familière qu'on s'est faite de lui.
Au pays, il est le charpentier. À cette époque, ce métier s'étendait au-delà du bois, au travail de tous les matériaux. Le charpentier faisait les maisons. À la connaissance de son ancienne profession s'ajoute le voisinage de sa famille. Il est le fils de Marie. C'est le seul endroit dans l'évangile de Marc où la mère de Jésus est appelée par son nom, Marie. Le nom du père de Jésus n'est pas mentionné. Ce silence peut s'expliquer au niveau par la foi de la primitive Église en la conception virginale de Jésus. Quant aux frères de Jésus et à ses frères non nommés, qu'ils peuvent désigner, selon la terminologie du temps, des cousins, voire des parents éloignés. Jacques et José sont en effet les enfants d'une autre Marie que la mère de Jésus. Il n'en demeure pas moins que les gens de Nazareth sont scandalisés par la renommée, à leurs yeux non fondée, faite à leurs compatriotes. Par l'hostilité inattendue des proches de Jésus à sa personne, Jésus a relevé en son temps la réaction défavorable de ses propres parents. Il s'agit bien de la question maîtresse qui remplit tout l'évangile. Qui est donc cet homme, Jésus de Nazareth? Et on voit ici comment ces anciens compagnons d'existence réduisent le portrait du maître à celui du villageois qu'il fut avant d'entreprendre sa mission. À ce point de la rencontre, Jésus réagit. Il cite un dicton. Le proverbe aujourd'hui répandu vient de là. Nul n'est prophète en son pays. C'est une vérité de toujours. Quiconque est en avance sur son temps, sur son entourage, connaît le mépris de sa part. Et le mauvais accueil de Jésus produit une conséquence curieuse à la première vue. Là, il ne peut nullement exercer son art de guérir. Son pouvoir serait-il dépendant de l'attitude de l'homme? Malgré leur attitude, Jésus a concédé quelques guérisons à Nazareth. Le Maître a bien relevé les sentiments à l'égard de l'incrédulité de ses compatriotes. Il s'en étonne grandement. L'évangéliste Marc souligne le lien mis par Jésus entre la foi et ses miracles. On se souvient des reproches du Maître devant le manque de foi de ses disciples lors de la tempête apaisée. C'est la non-foi des païens de Gérasa, qui a écouté le séjour chez eux du Sauveur. C'est l'incrédulité de leurs pleurs intempestifs qui a poussé Jésus à mettre dehors les gens de la maison de Jaïr.
Jésus va poursuivre sa mission dans les villages alentours. La deuxième étape s'achève. Elle a mis en relief le thème fondamental de l'Évangile. Hommes et femmes, foule, disciples ou proches de Jésus, se pose ces lancinantes questions de son identité profonde. Déjà se dessinent les attitudes variées prises à son égard pour tous ceux qu'il rencontre. Quand, par qui sera-t-il enfin reconnu pour ce qu'il est vraiment? Nous le savons, il sera reconnu en premier par Pierre. Tu es le Christ, le Dieu vivant. Et ensuite par les autres apôtres. Jésus appelle les 12. 12 nombres accomplis. C'est le nombre parfait pour l'accomplissement de leur mission. Jésus a montré, instituant un groupe de 12 pour être avec lui et partager son ministère. C'est maintenant qu'a lieu leur envoi en mission. Les 12 vont mériter le titre qu'ils recevront plus tard d'apôtres, c'est-à-dire d'envoyés en mission. Le Maître commence par envoyer ses disciples deux par deux. Est-ce une coutume juive? Dans la loi de Moïse, 2 témoins sont nécessaires pour authentifier une déposition. Mais le nombre 2 est aussi le symbole de la communauté. Les missionnaires doivent œuvrer non pas seuls, mais en équipe. Cette pratique de Jésus a été prise à la lettre par les premiers chrétiens. Jésus donne aussi à ses envoyés une part du pouvoir qui est le sien, expulser les démons. L'un des signes qui atteste que le règne de Dieu est déjà inauguré. Les consignes que Jésus donne aux envoyés, c'est qu'elles s'adressent à des hommes itinérants. Mais surtout, elles mettent l'accent sur le témoignage de pauvreté qu'ils doivent donner. Les moyens de subsistance eux-mêmes, le pain, l'argent de poche, sont reçus comme des dons des gens visités. Leur tenue sera le plus simple, comme il sied à des voyageurs que rien ne doit embarrasser, ni de sac de voyage, ni de tunique de rechange. Pour être en bon état de marche, que le bâton et les sandales sont nécessaires. À l'époque, pour des longs parcours, le bâton et les sandales ont paru s'imposer. Peut-être y a-t-il l'idée de présenter les auxiliaires de Jésus comme des pèlerins, toujours prêts à prendre la route, comme ceux que le rituel de la Pâque juive décrivait. Les reins saints, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Jésus spécifie que les missionnaires porteurs d'un message gratuit jouiront d'un accueil désintéressé dans la maison de leur hôte. Mais la bonne nouvelle ne serait-elle
imposée. Elle sera seulement proposée à la liberté des gens. Si une ville ou un village la refuse, on passera outre en respectant ce refus. Le rite ici décrit relève d'un antique usage oriental. On secouait la poussière de ses pieds en quittant un lieu hostile pour marquer la rupture. Comme Jésus, les 12 s'en vont sur les routes annoncer que le règne de Dieu est déjà là, qui appelle à la conversion. Comme lui, il s'identifie leur dire, en offrant des signes de sa crédibilité. L'usage des onctions d'huile sur les malades atteste une pratique forte ancienne. On sait l'effet bénéfique de l'huile lorsqu'elle pénètre le corps humain. L'Église reconnaîtra dans cette pratique le germe d'un sacrement, l'onction des malades, pour leur guérison corporelle et spirituelle. Ce discours d'envoi en mission peut nous paraître aujourd'hui bien archaïque dans sa forme. Il est, de fait, profondément marqué par le temps qu'il a vu naître. Les mœurs très rustiques de l'Antiquité. Mais reste au son fond très actuel. La bonne nouvelle doit toujours être portée avec un maximum de mobilité en tout lieu, avec des moyens pauvres. Offert gratuitement et faire appel au libre accueil des consciences. Elle est une parole que doit accompagner les signes de la victoire de Christ sur le mal et la mort. Là est le message permanent de ce très vieux récit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, sur ta grande
qui sont purés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux, de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour Isis, Naja, Eloane, Thiago, Adam, Hélène, Leïla, Alban, Diane, Eric, Marie, Léon, Frédéric, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs sans péril et leur sort retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici, partout ailleurs, pour notre archevêque, Monsieur Vigile, Sarah et Sorandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, dans les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce dans les prières de notre souverain, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Paulin, évêque de Nol, Saint Alban, martyr à Bérulam, Saint Aaron à Vers-Saint-Malo, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens de parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec grande confiance. Que ta bonté, Seigneur, garde sans cesse cette famille chrétienne, et comme la seule espérance de ta grâce céleste, la soutient, qu'aussi ta protection toujours la conserve. Par ta miséricorde et ton amour de l'homme, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Et
Bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, par qu'on prête indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'au éternel au Père et à l'Esprit Saint pour les siècles et des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vérité de l'eau te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, et prie-nous. Que Dieu vous pardonne. des
Pierre d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints Paulin, évêque de Nol, Alphonse, martyr en Éclame, Aaron, Abbé Saint-Malo, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. Dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, Marie Salomé, Gabriel, Eric, Christian, Paul, Armand, Léonard, Lucie, Jonathan, Jackie, Pierre, Sharon, Georgette, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Antoine, Annie, Michel, Julien, François, Marie-Louise, Christophe, Marie-Pierre, Théo, Isabelle, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Virginie, Françoise, Frédéric, Ève, Lucie-Marie, Jeanne, Sophie, Candice, Léa, Sébastien, Fautine, Béatrice, Guillaume, Ava, Nathalie, Mireille, Bart, Jean-Noël, Bernard, Jean-Marie, Baptiste, Céline Marie, Éléonore, Myriam Marie, Machida, Vera. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrire tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bon et bienveillant, reçois ces offrandes que nous te présentons pour les vivants et les morts que nous avons commémorés, pour ceux que nous avons oubliés par défaillance ou par ignorance. Tu connais tous ceux qui ont besoin de ta miséricorde, à nous pécheurs, rétrécis par le péché. Pour nous, l'espace de la vraie pénitence. À toi, seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel Père et Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevons. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure. Donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous donne un
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que le bon cœur. Nous l'énervons par le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, tout-puissant et éternel, par le Christ notre Seigneur, qui étant le Verbe au-delà, façonnant le genre humain à ton image et ressemblance, créa les enfants des hommes doués de raison pour servir ta majesté en compagnie des anges. Par qui les anges louent ta majesté, les deux nations l'adorent, les puissances la craignent, les cieux, vertus des cieux, et les séraphins bienheureux s'associent à leurs occasions et la célèbrent. Avec eux, nous t'en prions, derrière nos voix confessantes, pour te chanter l'âme confession. Faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur.
Seigneur, célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ce sacrement jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montre nos âmes prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette couple, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps Amen. Et le sang Amen. De ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Que ces dons, mon frère la vie éternelle en nôtre, et le royaume céleste à nous confier. Par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est créé, et bénis ce qui est distribué, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père puissant, et au Verbe fidèle et vérité, et à l'Esprit sanctificateur, combien de l'honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Et
mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec la science, nous osons appeler du ciel comme le Père et dire. Délivrez-nous, Seigneur, du mal et du péril. Garde-nous en œuvre bonne par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur les chemins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David est vainqueur. Alléluia. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Bien-aimés sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet du ressuscité. Mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse et qui vive, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le roi, Et je confesse que je
crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive, ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron je te confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume. Par participation à tes saints mystères, Seigneur, sois guéri de mon âme et de mon corps. Je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare, de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, et de saint Paulin, évêque de Nol, et de saint Alban, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Et maintenant, Seigneur Père, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix, car les jours ont vu ton seul, que tu as préparé à la face de ton peuple, lumière pour une réalisation et gloire de ton peuple Israël.
Juste rapidement, hein, on se retrouve donc comme d'habitude sous le chêne, à l'ombre. Et puis ensuite, donc, déjeuner tiré du panier à la trapeza, comme voilà, pour ceux qui ont prévu le déjeuner. Vous dire, donc, cette semaine, il y aura des offices, des liturgies, donc tous les jours, comme d'habitude également, du mardi au vendredi, à 7h30. Dimanche prochain, journée de pèlerinage, hein, le dernier avant la fête de Saint-Michel qui sera célébrée le dimanche 28 septembre. Donc ce sera une journée de pèlerinage à notre archange. Et le week-end, la prochaine session de Père Jean Séraphin, du 4 au 6 juillet, voilà, donc ce sera la prochaine semaine après le pèlerinage. Donc, Père Jean Séraphin revient donc pour animer sa session autour de la théologie apophatique, je crois. Enfin, vous avez le programme à l'entrée. Hein. Alors, demain, nous fêtons Sainte Edeltrude, reine et abbesse en Angleterre. Mardi, la nativité de Saint Jean-Baptiste le Précurseur. Mercredi, Saint Maxime, évêque de Turin, et Sainte Thècle également, Vierge abbesse en Maurienne. Jeudi, Saint Saulve, évêque d'Angoulême. Vendredi 27 juin, Saint Jean solitaire à Chinon. Samedi prochain, Saint Irénée de Lyon. Nous avons sa fresque ici. Et pour dimanche prochain, qui sera le 3e dimanche après la Pentecôte, je me suis trompé tout à l'heure. Donc dimanche prochain, 3e dimanche après la Pentecôte, nous fêterons donc bien sûr les saints Pierre et Paul, hein, apôtres et martyrs, le 29 juin. Voilà, belle semaine à toutes et à tous. À tout de suite. On vous donne le pain béni après maintenant. Et le Seigneur qui t'a